demain matin. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN. Maintenant, le moment de retrouver le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Commençons par parler de ces négociations dans le secteur public. On parle de 600 000 employés, donc c'est colossal. Bon, on est à un 9 ferme, là, disons-le comme ça, sur 5 ans. On ajoute un 2,5 pour des secteurs prioritaires. On comprend que c'est la santé mentale, l'éducation et à 1 000 forfaitaires également. Et que Sonia Lebel parle vraiment d'un virage, là. On veut brasser la cage, c'est ce qu'on comprend. On va l'écouter justement. Il faut parler maintenant d'organisation du travail et comprendre que c'est peut-être pas l'argent qui règle tout. Nous devons tous sortir de notre zone de confort. On doit aller au-delà des processus traditionnels, des acquis respectifs et des façons de faire habituelles. On est conscient que ce virage important pourrait provoquer des inconforts, mais nous souhaitons que tous saisissent cette opportunité pour faire beaucoup mieux pour nos gens sur le terrain. Aujourd'hui, je fais donc appel à tous les acteurs de la négociation et leur demande de nous accompagner pour relever cet important défi. Les syndicats se disent déçus de ce qui est sur la table. Est-ce que c'est un bras de fer important qui se dessine dans ce dossier-là, Mario? Oui, c'est un bras de fer complexe là, cette année, disons-le, parce qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, l'inflation... Les syndiqués du secteur public la vivent aussi, là. Donc, il faut s'attendre qu'eux se disent, bon, si on a eu 6 d'inflation cette année, bon, on a perdu 6 de pouvoir d'achat. Bon, ils ont eu des augmentations quand même cette année. On n'a pas perdu le plein 6 là, mais il y a comme un rattrapage attendu. Bon, dans les offres du gouvernement, on a 3 la première année, mais on n'a pas... on couvre pas complètement l'inflation. Donc, à mon avis, déjà au niveau salarial. Puis, le gouvernement semble vouloir rêver de régler ça peut-être sur 5 ans. Hein? Il y a cette hypothèse sur 5 ans. Ouais. Mais là, plus on va loin devant, plus on se dit, OK, mais là, l'inflation, comment on va s'arranger pour la couvrir? Donc, moi, je pense que ce bout-là, c'est déjà compliqué, le salarial. Mais en plus du salarial, t'as tout l'aspect charge de travail. T'sais, d'un côté, t'es l'employeur. Bon, tu te dis, moi, un de mes plus gros problèmes, là, je manque de monde. Je manque de main-d'œuvre. Oui. Dans un monde idéal, il faudrait que tous les gens que j'ai en fassent un petit peu plus. Dans une entreprise ou dans une organisation, s'il te manque de bras et tu as une certaine quantité de travail à faire, il faudrait que tout le monde reste 5 minutes plus tard à la fin de la journée pour en faire un petit peu plus, pour s'en sortir. Du côté des employés, on est exactement à l'inverse. On dit, nous, on est débordés, notre monde est épuisé, on en a trop, on voudrait travailler un peu moins. Là, t'es l'employeur, t'entends ça, tu dis, OK, moi, je manque de monde, mais le monde que j'ai, c'est les enseignants, on veut des ratios, on nomme ça. Personne ne va dire, on veut travailler moins, on va nommer ça de toutes sortes de façons, des ratios, des ceci, des cela. Mais, dans les faits, c'est des réductions de tâches, c'est des formes de réduction de tâches, ou en tout cas, de réduction du nombre d'élèves qui font que ça te prendrait pour enseigner à l'ensemble des enfants du Québec, si tu mets des groupes plus petits, ça te prend plus d'enseignants, mais t'en as déjà pas assez, il t'en manque déjà plusieurs centaines. Ouais. Alors, comment on va réussir à réconcilier tout ça? C'est pas évident, puis je dirais, je vais peut-être faire de la philosophie un peu, mais je l'amènerai à un niveau sociétal, là, plus que les négociations du secteur public. C'est qu'il y a un point où si toute la société, Marianne, veut travailler moins et veut avoir plus de services, services gouvernementaux, ou services au restaurant, ou services partout. Tu comprends qu'à un moment donné, tu manques... T'as pas assez long de lacet pour faire ton nœud, là. Il te manque de monde. Tout le monde... J'aurais toujours à l'esprit, puis je les comprends, là, c'est pas un reproche que je leur fais, mais ces éducatrices, c'est dans la négociation de l'année passée, les éducatrices qui disaient, mais nous, on est des mères de famille, on travaille, on a des enfants. Nous-mêmes, on est des éducatrices, mais on a nos propres enfants, nos familles. On voudrait travailler 4 jours. On voudrait travailler 4 jours parce que là, le vendredi, aller faire les commissions, etc., tu sais, avoir une vie. Puis je les comprends, c'est parfaitement logique. Ouais. Mais de l'autre côté, tu leur demandes, OK, vous travaillez 4 jours, mais vous, du service, ah ben non, le vendredi, ça nous prend un service de garde, là, nous. Donc, on veut travailler 4 jours, mais on veut du service 5 jours.
C'est pas que c'est pas légitime, c'est pas que c'est pas une demande qui se justifie du point de vue humain, mais du point de vue de celui qui essaye d'organiser, de gouverner la société, tu peux pas avoir tout le monde qui travaille un peu moins puis qui veut un peu plus de services, il y a quelque chose qui arrivera pas. Mais est-ce que le point de vue humain j'allais demander, est-ce que le point de vue humain prendra pas beaucoup de place, justement, dans cette négociation-là, à savoir, est-ce qu'on a tellement étiré l'élastique dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation, qu'à un moment donné, là, en effet, même si, comme me disait un professeur, même si tu me garoches de l'argent, c'est pas ça que je veux, là. Je veux avoir une classe qui a du bon sens puis pouvoir enseigner à ces élèves-là puis bien travailler, tu sais. Sûrement. Mais l'aspect financier aussi, là, le coût de la vie est élevé. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est une négociation. Moi, je la regarde dans son ensemble. C'est une négociation qui va être complexe. Donc, là, l'extrait qu'on a entendu, ce que Sonia Lebel dit, c'est sûr qu'elle a raison, là. Elle fait des années. J'étais jeune, j'étais pas encore député. J'étais des jeunes libéraux qu'on parlait déjà de négociations décentralisées au niveau de l'organisation du travail. Là, que ça devrait se décider établissement par établissement. Fait que ça fait quoi? Ça fait plus que 30 ans. Mais tout le monde part avec ces bonnes intentions-là, mais là, on arrive aux tables de négociation, ça s'affronte. Là, dans ce cas-ci, c'est un front commun des syndicats. Alors, c'est pas cette idée là, de décentraliser établissement par établissement l'organisation, les horaires de travail. Peut-être que ça va se faire. Peut-être que ça va tellement mal sur le terrain que les gens, autant les patrons sont découragés que les employés sont écœurés. Peut-être que ça va forcer à dire faut. Mais toute cette idée d'innover dans l'organisation du travail, dans les conventions collectives, d'être moins rigide, fait longtemps qu'on en parle, oui, pendant qu'on voit le super organigramme. La pieuvre! La pieuvre de la négociation, Ouais. mais on rit, mais ça raconte quelque chose quand même sur la complexité de l'État québécois. Là. C'est énorme, une négociation du secteur public. C'est 600 000 employés, mais dans toutes sortes de catégories, de sous-catégories. Puis là, la clause 2.1.4, chapitre 9, elle ne s'applique pas à un, mais elle s'applique à l'autre. C'est devenu une science là, de comprendre les négociations du secteur public. Oui, on va suivre ça avec attention. Parlons par ailleurs des redevances sur l'eau, Mario. Il en a été question dans le discours du premier ministre Legault, à la COP ce matin. Et dans son discours, et j'ai relu le verbatim 2 fois pour être certaine, là, on dit en 2021, le Québec a reçu moins de 3 millions de dollars pour des prélèvements d'eau de 811 milliards de litres. Là, on ne sait pas à quel point ce sera majoré, là, mais on se rend compte qu'on vend notre eau à rabais, finalement, là. Bon, on la vend pas cher. Certains diront ça vaut pas énormément cher non plus. Là. Il pleut, puis il en retombe d'autres. Là, comme on dit, elle tombe du ciel. Mais c'est sûr que les redevances sont très, très basses au Québec sur l'eau. La difficulté pour M. Legault, c'est que des fois, il continue à parler comme dans le mandat précédent, là, en laissant entendre que c'est le précédent gouvernement qui s'est pas bien occupé des choses. Il va falloir qu'il s'habitue de plus en plus là, que c'est un deuxième mandat. Et si les redevances sur l'eau sont si basses, c'est qu'il y a un gouvernement. Et même dans le cas de l'eau, c'est pas quelque chose dont on s'est pas occupé. C'est quelque chose. C'est un débat qui a été soulevé ou sur lequel les partis d'opposition avaient fait des propositions et le gouvernement a tenu, là, défendu les redevances sur l'eau au niveau où elles étaient. Bon, il est permis de changer d'idée, c'est ce qu'il fait, mais pourtant, tu peux pas blâmer les autres. C'est une décision de son gouvernement, là, si les redevances sur l'eau sont ce qu'elles sont. Moi, au-delà des redevances, je suis plus intéressé par l'ensemble de la politique de l'eau. Je sais qu'on accroche beaucoup de ça, les redevances. Moi, je trouve qu'on s'occupe mal de nos cours d'eau, on s'occupe mal de nos rivières, de nos lacs. Pour faire ça. Ça prend de l'argent, mais à la limite, qu'on en mette, ça vaut quelque chose. Même si ça vient... Oui, qu'on mette l'argent des redevances, mais il n'y en aura pas assez de toute façon, Marianne. Là, je pense qu'il va falloir réinvestir. Puis je pense que c'est un bon endroit où investir. On a un territoire magnifique, le Québec, mais on a magané plusieurs de nos cours d'eau. Et s'il y a une chose qui est quand même encourageante, là, c'est, tu sais... C'est vivant un cours d'eau, et ça se restaure. Qu'on pense seulement au fleuve Saint-Laurent. Là. Le fleuve, présentement, on rouvre des plages, on l'a fait à Québec. Le fleuve est dans un état, je dis pas que c'est parfait, il reste bien du travail à faire sur le fleuve, mais dans le fleuve, l'eau des Grands Lacs, là, tu regardes le fleuve, va te baigner en Ontario en s'en allant vers les Grands Lacs. C'est incroyable comment l'eau est claire. C'était pas le cas. Donc, il y a moyen de régénérer des cours d'eau, des lacs, des rivières, si on
s'en occupe bien. Ce sont des êtres vivants qui peuvent se guérir, qui peuvent se soigner. Intéressant. Il y a la question aussi de savoir, et notre collègue Raymond posait la question au ministre Charette, est-ce qu'en élevant les redevances, la facture ne sera pas refilée finalement aux consommateurs, à tous et chacun? Il y a cette question-là aussi, là. Oui, c'est évident, mais tu sais, c'est que dans une bouteille d'eau, l'eau, c'est des cents ou des fractions de cents. Là, je veux dire, c'est le transport, c'est la mise en marché, c'est la bouteille elle-même. L'eau, c'est pas grand-chose dans une petite bouteille d'eau. L'eau, elle vaut pas grand-chose sur le total. C'est le fait de te l'amener à un lieu précis qui coûte quelque chose. Donc, je pense pas que d'autant plus qu'il y en a une partie importante qui est exportée, qui sera payée par des consommateurs ailleurs. Non, c'est pas... Personnellement, ça, c'est pas pour moi une si énorme inquiétude. En terminant, parlons de la situation au Mont-Sainte-Anne. Je parlais avec le fondeur Alex Harvey, là, qui est coprésident de la Coalition pour l'avenir. C'est drôle, Coalition pour l'avenir, mais c'est du Mont-Sainte-Anne, pas du Québec dans ce cas-là. Je me posais la question, où est-ce que ça va finir, cette histoire-là? Où est-ce que ça va aller? Ben, c'est bien triste, hein? Moi, je suis pas un skieur, mais je suis 100% conscient de la valeur. C'est une montagne extraordinaire, une des montagnes les plus hautes, là, pour les vrais amateurs de ski, puis côté sportif du ski, là, pour l'Est du Québec. C'est une montagne exceptionnelle. Opérée, une montagne en sol québécois, mais opérée par des opérateurs de l'extérieur qui semblent avoir vraiment négligé. Et là, ça devient... comme on dit, c'est plus drôle. Là. Les gens ont peur. Les gens ont peur des remontes de pente, ont peur des bris d'équipement. Il y en a eu l'année passée, des gens pognés dedans. Là, il y en a qui décrochent. Donc, puis là, on se rend compte de tout ça. Je sais pas qu'est-ce que l'opérateur RCR peut faire, mais on se rend compte de tout ça. C'est comme le dossier apparaît sur la place publique, le gouvernement est interpellé, mais on est début décembre. Début décembre, on ouvre la saison, on est dedans. Là, si tout ça arrivait au mois de mai, on se dirait, on peut peut-être faire une transaction, ou en tout cas. Mais semble-t-il que là, le gouvernement est vraiment sensibilisé. Je pense que pour la première fois, le gouvernement du Québec prend ça au sérieux. Quels sont ses leviers, ses outils de travail? Mais un beau dossier là, pour le nouveau ministre responsable de la région de Québec, M. Julien. Oui, absolument. Merci beaucoup, Mario.